L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le maire Les Républicains de Bron. Bonsoir Jérémy Bréau, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir. Alors vous avez dévoilé, on le sait maintenant, hier soir sur les réseaux sociaux à Paris, vous étiez à une réunion sur le thème de l'insertion et de la formation des jeunes. Vous avez été de nouveau attaqué. Que s'est-il passé exactement hier soir, monsieur le maire ? Hier, sur les coups de 17h30, avec mon équipe municipale, on s'est rendu effectivement à une réunion de travail pour rencontrer des acteurs fortement engagés sur le territoire en faveur de l'insertion, l'emploi et la formation des jeunes. Une heure après, donc à 18h30, on nous a prévenu qu'une voiture était en train d'être caillassée sur le parking juste à côté. On s'est tout de suite dit que vraisemblablement ça devait être celle de la ville. Et une fois rendu sur place, effectivement on s'est rendu compte que c'était bien la nôtre. La voiture était défoncée. Donc là, à ce moment-là, un groupe d'individus d'une dizaine de personnes, une grosse vingtaine d'années, qui étaient déjà là à notre arrivée au moment de se stationner, ont commencé à rire, à nous insulter, et puis après se transformer en menaces physiques, et puis en jet de projectiles, canettes, morceaux de bois, et puis cailloux. Donc là, voilà, on a quitté les lieux à peu près à 19h, 19h15. Il nous a semblé important de ne pas quitter les lieux tout de suite pour bien montrer que la République était là. Maintenant, voilà, ce qui s'est passé hier, effectivement, c'est un fait grave. Malheureusement, c'est le quotidien de bon nombre d'élus locaux et il faut que la situation cesse. Les auteurs des faits, Jérémy Bréau, ont pu être identifiés déjà ou pas encore ? Alors, j'ai déposé plainte ce matin, donc il y a une enquête qui est en cours. L'enquête montrera si on arrivera à voir les auteurs, sachant qu'ils étaient, comme je vous l'ai dit, à peu près une dizaine et qu'ils étaient à visage découvert, donc avec le sentiment d'impunité totale, le fruit d'années de laxisme. Alors ce n'est pas la première fois que vous êtes menacé, que vous êtes attaqué depuis que vous êtes maire de Bron. Cette fois, la violence est montée d'un cran, vous nous l'avez expliqué. Gérald Darmanin, vous avez proposé déjà de recevoir une protection. Vous n'aviez pas accepté à l'époque. Vous sortez tout juste d'une réunion avec le préfet. Est-ce que vous avez demandé cette fois à avoir une protection ? Non, juste une petite rectification. C'est pas que je n'avais pas demandé la protection, c'est pas que je l'avais pas souhaité, c'est que c'est le ministre qui avait lancé une enquête pour voir si je devais être protégé, et l'enquête a montré que ma situation ne justifiait pas d'avoir une protection. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et là, effectivement, je sors d'une réunion avec et il va y avoir ce qu'on appelle une réévaluation du danger, et les personnes compétentes prendront la décision de me protéger ou pas. Mais aujourd'hui, vous, après ces nombreuses menaces, vous demandez cette protection. Vous avez peur aujourd'hui pour vous, pour vos proches. Vous demandez à ce que les choses s'accélèrent et qu'on vous accorde cette protection ? Si vous voulez, moi je demande juste, j'ai demandé à monsieur le préfet une réévaluation et je fais confiance en les personnes compétentes pour voir si ma situation l'exige ou pas. Concernant la peur, hier soir dans le feu de l'action, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, mais effectivement en rentrant chez moi hier et puis ce matin au réveil, il y avait un sentiment quand même non pas de peur, mais on va dire oui, j'étais un petit peu brassé, on va dire c'est normal vu ce qui s'est passé. En revanche, la détermination est toujours intacte, on ne reculera pas et on refusera de se soumettre. Et ce qui s'est passé hier, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que Bron est une ville qui est paisible, c'est le fruit d'une extrême minorité d'individus qui n'a pas compris le nouveau message qu'on veut faire passer depuis qu'on est là, c'est-à-dire que la fin le laxisme c'est terminé, et toutes les mesures qu'on a prises depuis 8-10 mois, depuis le début du mandat, qui tend à tranquilliser la ville, il y a encore une extrême minorité de personnes qui pourrit le quotidien, la majorité silencieuse, qui n'a toujours pas entendu le message. À nous de continuer à nous faire entendre et à les combattre. Effectivement, on le sait, vous menez une politique sécuritaire très ferme à Bron depuis votre élection. Malgré tout cela, donc, vous ne céderez pas, vous continuerez avec cette politique ? Ah oui, il n'y a aucune raison que l'on cède. Bien au contraire, vous savez, tous les messages de soutien
depuis l'automne dernier me pousse à continuer. Les gens me disent, mais monsieur le maire, on est avec vous, ne lâchez rien. Vous êtes en train de manger, entre guillemets, votre pain noir, hein, encore une fois, avec les derniers résistants qui, on va dire, que l'on gêne, hein, parce qu'on les gêne dans leur façon de vivre, on les gêne dans leur façon de vivre. Ils vivent avec les trafics, la drogue, etc. Et donc oui, effectivement, le message est clair, on ne cédera pas, on ne reculera pas, et au contraire, on continuera toutes les actions que l'on mène depuis maintenant bientôt 8 mois. Alors vous être visé par ces menaces dans la métropole notamment. Non. Il y a eu également Mohamed Boudjelaba à Givors, il y a eu le maire de Saint-Priest, de Tizy-les-Bourgs ou encore le maire du 8e arrondissement. Les élus locaux sont clairement pris pour cible selon vous ces derniers temps? Si vous voulez, en 2020, l'an dernier, il y a eu 300 plaintes d'élus victimes de violences, hein, que ce soit insultes, violences physiques ou autres. 300, mais je pense que ce nombre est clairement minoré, puisque le problème, c'est que il y a tout un tas d'élus qui n'osent pas déposer plainte, soit par peur, soit également si par peur que la plainte, on va dire, puisse donner un côté négatif à leur territoire ou à leur personne. Donc c'est pour ça, moi j'ai co-signé en début de semaine une tribune dans le Figaro avec Alexandre Vincendé, maire de Rieux-la-Pape, Xavier Odo, maire de Grigny, et puis Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, où on demande plusieurs choses, et notamment le fait, on demande aux élus que la parole se libère et que tout élu qui se fait insulter, menacer, attaquer, dépose plainte, puisqu'effectivement, moi ce qui m'est arrivé hier, malheureusement je suis pas le seul, et que ça peut plus durer comme ça, puisque quand on s'attaque à un élu, on s'attaque aux valeurs de la France. Mais encore une fois, voilà, c'est en tout cas à Bron, c'est vraiment le fait d'une minorité d'individus. Alors on comprend bien qu'aujourd'hui il y a des maires qui ne parlent pas de ces agressions. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les peines ne sont pas à la hauteur aujourd'hui? Est-ce que la justice ne devrait pas sévir un petit peu plus aussi face à ces actes contre les élus locaux? Je pense que vous avez la réponse dans votre question. Alors, après, ça dépend aussi des territoires, mais notre demande, elle est claire, c'est que chacun fasse son travail, chacun prenne ses responsabilités, l'élu en les dénonçant, la police en retrouvant les coupables, et au bout de la chaîne, effectivement, comme vous le dites, la justice, qu'elle fasse son travail en punissant très sévèrement et durablement les auteurs de ces faits qui sont inadmissibles. Et effectivement, et malheureusement, c'est pas toujours encore le cas. Dans votre tribune que vous avez signée en début de semaine, que vous évoquiez à l'instant, vous demandez notamment qu'on enlève les droits civiques aux personnes qui s'en prennent aux élus locaux. Est-ce que c'est suffisant, cette mesure ? Non, bien sûr que c'est pas suffisant, mais on va dire que c'est une mesure symbolique, mais qui a une portée forte. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, faut qu'on travaille main dans la main avec les bailleurs, parce que vous savez comment ça se passe, parfois il suffit d'une ou deux familles dans une résidence où il y a 300 logements pour que la situation dégénère, il y a ça, et puis aussi on a le droit de se poser la question, même si ça choque la bien-pensance, l'histoire aussi des aides aux familles. Donc c'est pas une seule solution miracle, hein, sinon on le saurait, mais c'est tout un arsenal de dispositions que l'on doit soit explorer, soit mettre en pratique. Merci beaucoup Jérémy Bréau d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous. BFM Lyon. Merci beaucoup.